Salut YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve dès le matin, il doit être 8h50 il me semble. Et on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier gros challenge. Un challenge du coup qui m'a été envoyé par l'un d'entre vous, par un abonné. Et ce challenge consiste à ne rien faire. Une journée sans travail, sans écran, mais surtout sans divertissement. Et c'est là où il y a tout le challenge parce qu'on se rend vite compte que vraiment rien faire, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de prendre plaisir à faire surtout. Et j'avoue, ce matin au réveil, quand mon téléphone a sonné, j'avais un peu peur de me lever. Je voulais retarder un peu le début de l'expérience. Et bon, aujourd'hui, j'ai deux activités qui vont prendre beaucoup de temps, que malheureusement je peux pas annuler. J'ai mon théâtre ce matin. Et du coup, j'ai le travail cet après-midi. Mais entre-temps, il y a la grosse pause du midi où souvent je regarde une série où je prépare le travail, je prépare Instagram. Et là, je me dis, ça va peut-être être dur comme journée. Aussi ce soir, en rentrant du travail, quand on veut se poser, s'étendre, une petite vidéo YouTube ou écouter de la musique ou faire du yoga, je sais pas. Tout ça, c'est des choses que je ne peux pas faire. Et je pense que ça va être assez enrichissant. Pas forcément facile, mais ça de toute façon je t'emmène toute la journée avec moi pour te filmer tout ça. Je dirais que j'appréhende un petit peu de pas savoir justement comment le temps va passer, est-ce que ça va être long. Mais j'ai très hâte aussi de voir les bénéfices. Peut-être qu'en une journée quand même on pourra en tirer quelque chose. Du coup j'ai très hâte de voir ça et j'ai très hâte surtout de t'y partager. Donc c'est là que c'est intéressant, je fais les challenges pour moi. Mais je veux aussi t'inspirer à tester toi aussi pour te dépasser, pour un peu casser les habitudes, casser la routine, casser tout. Et pouvoir ensuite te reconstruire au-dessus pour pouvoir avoir les bonnes bases, les bonnes choses pour toi qui te permettent d'atteindre tes objectifs. Donc bon, pour le moment ça se passe bien. Après je vais aller me préparer, partir au théâtre et on va voir tout ça. Let's go. Ok, alors là je rentre du théâtre du coup et je voulais te faire un petit point parce que là depuis ce matin je me suis surprise à penser plein de fois: ah, faut que je regarde si lui m'a répondu, faut que je regarde faut que je vérifie si je lui ai bien répondu. Et en fait je me rends compte que du coup dans ces moments-là, spécialement aujourd'hui, je dois me dire: bah non, là tu y penses mais tu vas pas le faire parce que aujourd'hui c'est le challenge. Tu te délivres de tout ça et aujourd'hui tu ne fais rien. C'est frustrant surtout quand on a des choses à faire. Mais là je me rends compte en fait de la pression que ça fait. Et là depuis ce matin j'ai pas du tout regardé du coup mon téléphone ou mon ordinateur ou rien du tout. Et je me rends compte que du coup je suis au courant de rien. Et même si sur les réseaux on peut voir des informations qui passent, et on se dit ça va rien changer à ma vie de savoir ça ou alors j'ai vu ce post, voilà je l'ai vu, maintenant je l'oublie. En fait je me rends compte là que non. Même si on a l'impression d'oublier le poste ou quoi, on ne l'oublie pas. Notre cerveau chauffe constamment, il s'active, il travaille. Et là, je me sens, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une brise de vent fraîche dans mon cerveau, quoi. Et c'est assez surprenant comme état. Là, en gros, ce matin, je me suis levée, j'ai petit déjeuner. Je suis allée au théâtre, ça s'est du coup super bien passé, c'était trop chouette. Et c'est ça qui est super surprenant. Et ça fait peur au début. Au début, c'est pas que ça me faisait peur, mais ça me stressait. Je me disais, mais je vais devoir rien faire, quoi. Je peux à rien faire. Et c'est ça qui est qui peut être super perturbant quand on se lance ce challenge, mais on se rend compte quand même qu'il y a certains avantages. Là, du coup, je vais devoir rentrer et je sais que je vais devoir passer 1h30 à rien faire. On verra si je suis toujours dans le même état d'esprit. Du coup, là, voilà, je vais rentrer et je te retrouve du coup après, tout juste de rentrer du travail. À tout de suite. C'est plus possible. Alors en fait là je rentre du travail et du coup c'est parti pour la petite update de la journée. Cet après-midi j'aurais pu craquer je pense 20 fois. Au travail oui c'est beaucoup la question du coup du téléphone. À la maison c'est plus toutes les activités du coup, mais au travail ça concerne plus le téléphone. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte que c'est pour des trucs mais qui servent à rien en fait. Et qu'il y a vraiment des réflexes ancrés. Moi je pensais que quand même d'une certaine manière c'était un choix quoi, si j'utilisais mon téléphone. Et du coup en fait non, je me rends compte que c'est un réflexe, qu'en fait c'est ma main qui va chercher mon téléphone et qui me le met sous le nez en fait. C'est même pas moi qui ai vraiment de manière indispensable un truc à regarder quoi.
Et du coup, c'est là un peu que je me suis rendu compte, c'est quand même, enfin ouais, c'est quand même chaud quoi. Surtout qu'ensuite, ça produit ce manque, ce truc du fait qu'on n'a pas ce qu'on veut en instantané. Et ça, c'est super intéressant d'y travailler. On a cette chance, entre guillemets, d'avoir tout ce qu'on veut, dès qu'on le veut en fait. Je veux dire, vous voulez à manger, vous pouvez le commander. Tu veux une information, tu peux la trouver sur internet. Et en fait, là, il y a plein de trucs, je pensais à des choses, je voulais les écrire direct, je pensais à une information, j'avais envie d'avoir la réponse directe. Et c'est là que du coup, ça travaille ce truc de non. Non, en fait, là, t'es focus dans une autre activité, tu te focuses à 100%, t'as pas besoin de penser à autre chose, t'as pas besoin de savoir ce qui se passe sur les réseaux et tout ça et tout ça. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui est toujours super positif dans cette journée, c'est que comme je n'ai toujours pas regardé mon téléphone, je me sens vraiment sereine, quoi. Mais alors, ouais, du coup, quand même, c'est compliqué parce que, en fait, je me rends compte que cette journée, à part les interactions humaines qui peuvent amener un peu de bonheur et de décontraction, il n'y a aucun plaisir, quoi. Il n'y a aucune activité qui fait plaisir. Et du coup, je tenais quand même à le préciser. Ce challenge-là, cette expérience-là, c'est vraiment un truc à tenir sur un jour pour se recentrer un peu sur soi et ce qui nous entoure et surtout nous rendre compte du temps qui passe et de toutes les opportunités qu'on a chaque jour et de vraiment un temps immense qu'on a dans la journée et qu'on peut apprendre du coup à vraiment le gérer et le réorganiser quand on se rend compte vraiment de nos mauvaises habitudes, nos mauvais réflexes qui nous bouffent du temps et qui nous bouffent de l'espace intellectuel, quoi. Voilà, c'est pour dire, c'est pas un truc à tenir sur une semaine, c'est pas du tout un rythme de vie à tenir parce qu'en fait il n'y a aucune activité qui te fait plaisir. Je peux même pas dire de faire autre chose que les écrans. J'adorerais du coup me dire ok, j'ai pas le droit de regarder de vidéos YouTube, j'ai pas le droit de travailler sur mon ordinateur, j'ai pas le droit de regarder de séries, et je vais en profiter pour lire, je vais en profiter pour peindre, je vais en profiter pour aller me balader, je peux même pas. Ça, mais c'est aussi super intéressant. C'est toujours, pour le moment, je suis toujours dans une conclusion très positive de cette expérience, même si en soi, le fait que je te parle et que je te partage tout ça, ça m'aide énormément à relativiser. En fait, là, j'ai vraiment 2h30 où je vais devoir m'allonger et rien faire. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on ne fait jamais. Genre de tenir comme ça aussi longtemps sans rien faire. En fait, c'est bizarre parce que... Mais je pense que le plus compliqué, c'est de pas sombrer dans l'état d'esprit, en fait, de prendre l'ennui comme une contrainte. Et le problème, c'est je pense, on a souvent associé les deux. Et du coup, ce qui fait que, il y a cette manière de voir la chose qui revient en mode, je pourrais faire plein d'autres choses, je perds du temps. Ça fait du bien en fait d'avoir la sensation d'un peu arrêter le temps pendant même cette journée-là, quoi. C'est un peu comme si cette journée était suspendue. Mais ouais, il y a des petites phases où j'ai très envie de regarder une vidéo, très envie de regarder un film, très envie de me remettre dans le mouvement en fait. Mais ouais, c'est marrant, il y a des moments de calme et puis d'un coup il y a des pics en mode faut que je regarde ça. Allez, ça y est, j'en ai marre. Après, ce qui est étrange, c'est que je m'attendais à beaucoup réfléchir. Je veux dire, réfléchir profondément sur moi, sur ma vie. Et en fait, bizarrement, je suis calme dans ma tête du fait de ne pas m'être mis la pression aujourd'hui. Du coup, en fait, je suis vraiment là à fixer le plafond, à penser au temps qui passe, quoi. Je pense pas à grand chose d'autre. Mais sinon, on se retrouve demain matin pour le résultat post-challenge un peu. Donc je te souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain. Alors là on est le lendemain du challenge et je t'ai pas fait de vidéo finalement pour la matinée après challenge. Je préférais tout un peu te faire dans cette vidéo-ci. Alors déjà c'est chouette parce que j'ai des réflexes un peu qui se sont mis en 24 heures. Qui fait que dès que j'avais envie de consulter mon téléphone, je me disais non. Du coup, c'est sympathique quand si peu de temps, il y ait quand même des choses qui se soient mises en place et surtout, je pense, une réelle envie de changer tout ça.
Mais alors du coup, je voulais revenir sur les conclusions de ce challenge. Donc du coup, j'ai passé une journée à ne rien faire. Donc je n'ai eu aucun divertissement, aucun écran. J'ai dû forcément aller faire mon cours de théâtre et du coup aller au travail l'après-midi. Mais du coup, au-delà de ça, ouais, aucune activité plaisir ou qui change les esprits. Et du coup, j'ai quand même eu pas mal d'heures à fixer le plafond. Donc j'ai quand même pu un peu comprendre le concept pendant ce temps-là. Et donc la première conclusion que j'en ai tirée, c'est de se rendre compte vraiment de ce rien. Parce que finalement, je me suis fait la réflexion, depuis toujours, on fait tout le temps. Juste le fait de dire de faire, en fait, de base. Et enfin moi, en tout cas pour ma part, je ne connaissais pas le rien. Du moins le rien sur vraiment une longue durée. Là, c'est vraiment à rien faire, mais dans aucun but. C'est vraiment rien. Et bon, bah, tu l'as vu dans la vidéo, hein, ce que ça donne de rien faire. Mais je pense que c'est super intéressant de connaître cet extrême-là, parce qu'on est dans l'extrême de faire tous les jours, et je dis pas absolument pas que c'est mal, mais je pense que c'est utile d'aller voir cet autre extrême pour pouvoir trouver ou retrouver cet équilibre qui est super important et dont je te parle si souvent. Parce que finalement, si tu connais que le noir, tu peux pas trouver l'équilibre entre le noir et le blanc, tu peux pas savoir ce que c'est si tu connais pas les deux côtés, quoi. Et donc là, c'était vraiment la partie la plus incroyable. D'enfin avoir l'autre côté pour maintenant pouvoir imaginer mon équilibre parfait entre tout ça. Et alors ensuite, une deuxième conclusion, c'est que le fait de rien faire, ça m'a donné envie, vraiment, de faire des choses, mais des vraies choses. Quand je regardais le plafond, je me disais, putain, mais si je pouvais faire quelque chose, j'aimerais tellement aller me balader, aller peindre, aller... Et en fait, je me disais, je peux pas le faire, mais qu'est-ce que j'en ai envie? Je me tournais vers des vraies activités qui, je pense, sont des activités que j'ai envie de faire, mais que je prends jamais le temps de faire ou que je ne me laisse pas faire. Et c'est là que du coup, je me suis rendu compte un peu de l'importance de ça, et surtout le... Et ensuite, une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus plaisir, c'est que comme je n'avais pas ouvert mon téléphone de la journée, j'ai gardé ce sentiment de plénitude au réveil, quand tu te réveilles, que tu es bien, que tu sais rien, que c'est une toute nouvelle journée qui commence. Et ça, je pense, ça fait du bien. Et ça m'a mené à une résolution que j'ai envie de prendre à la suite de ce challenge, que je vais te parler tout à la fin, parce que j'ai prévu du coup de réorganiser mes journées. Parce qu'évidemment, ces challenges, c'est pour se dépasser, mais c'est aussi évidemment pour en faire quelque chose. Pas pour dire de s'être dépassé une fois, mais bien de profiter des avantages que ça propose. Mais alors du coup, est-ce que c'est une expérience quand même qui est bonne ou mauvaise, quoi? Et en fait, comme je te l'ai dit, c'est une très bonne expérience à vivre une fois. Et à mon avis, peut-être qu'on peut tester plus de 24 heures pour pouvoir tester, tu vois, plusieurs organisations de la journée. Tu vois, toutes tes journées ne se ressemblent pas, donc peut-être qu'un jour tu vas le mieux vivre qu'une autre journée. Enfin, c'est pas une situation qu'il faut garder, c'est pas une résolution totale que tu prends, c'est pas bon, bah maintenant je ne fais plus rien. C'est impossible, tu vois, c'est pas sain. Mais garder peut-être cette habitude de prendre le temps de ne rien faire vraiment. Donc ça peut être par la méditation, mais aussi peut-être juste apprécier le silence et ne rien faire dans les moments où on se sent peut-être un peu... où on sent qu'on en fait trop, bah juste rien faire, décider de ne rien faire et profiter, quoi, de se dire ok. Et là, peut-être que tous ces petites pensées en mode ok, les choses essentielles à faire, les choses qui me font vraiment plaisir, tout ça, ça va revenir et ça va redonner de l'inspiration, peut-être. Là, ce ne sont encore que des suppositions. Mais du coup, voilà, et pour faire une très belle transition avec la réorganisation de mes journées, ne rien faire aussi, ça te montre vraiment, tu rencontres vraiment en fait le temps qui passe. En gros, des fois, on a l'impression que le temps passe plus vite ou qu'il passe plus lentement en fonction de l'activité qu'on fait. Là, je veux dire, tu regardes une horloge tourner, le temps n'est pas moins long ou n'est pas plus long. Donc là, vraiment, tu te rends compte de comment le temps passe en temps normal. Tu vois, genre la base. Et du coup, c'est vraiment intéressant de se dire, waouh, en fait, j'ai plein de possibilités et si ces possibilités, je les fais pas, c'est peut-être parce que je perds mon temps à autre chose ou que j'ai pas pris le temps de me rendre compte de tout le potentiel qu'avait une journée pour y faire ce que j'aime, pour y faire ce que j'ai envie, pour aller tester ou découvrir des choses, quoi. Donc ça, ouais, je pense que c'est les choses les plus importantes que je peux conclure de cette expérience. Et encore une fois, je t'invite à le vivre aussi. Et du coup, mais surtout à venir m'expliquer quoi, ton ressenti, comment tu l'as vécu. Ça, peut-être que ça peut faire peur, tu te dis, mais attends, je vais pas perdre une journée à rien faire. Honnêtement, c'est pas une perte de temps. Je l'ai absolument jamais vu comme une perte de temps. C'est un challenge, c'est quelque chose
qu'on ne fait jamais. Et j'ai envie de voir ce que ça fait. Donc peut-être le fait que je t'explique, tu vas te dire, ok, elle m'a expliqué comment ça fait, ça sert à rien que moi je le teste. Ça sert, et là ça sert parce que c'est toi. Ce sera ta propre expérience et ce sera tes propres déclics, ce sera ta propre perception qui va changer. Si aujourd'hui je suis passée sur une chaîne qui est axée sur les challenges, c'est parce que les mots ne suffisent pas et qu'il faut que tu te mettes en action. Et moi je veux t'aider à y mettre en action. Et même si tu as des questions, des craintes pour faire ce challenge, n'hésite pas à me contacter et je peux peut-être t'aider à y mettre en place si tu as l'impression que pour toi ça va être un peu compliqué. Et alors du coup, concrètement, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant que j'ai eu toutes ces prises de conscience? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant pour améliorer mon quotidien par la suite de ce challenge? Donc déjà, la chose la plus importante que j'ai envie de retenir, c'est de vraiment pas consulter les réseaux, les infos le matin. Je pense que je vais vraiment garder ce temps-là, où d'ailleurs je suis la plus efficace pour travailler. Et tant que tout ça n'est pas fini, ou du moins peut-être jusqu'à midi 13h, je ne regarde pas les infos, je ne regarde pas les réseaux. Comme ça, au moins, je n'ai aucune source de stress dans un moment où je peux profiter d'être pleinement focus, d'être pleinement dans l'activité que je fais. Rien que ce matin, du coup, je t'ai pas forcément fait de retour sur ce matin. J'ai pris le temps de petit déjeuner et tout. Mais après, j'ai voulu aller voir ce qui se passait sur les réseaux. Et en fait, j'ai eu l'impression de sentir que toutes les informations que je lisais, même pas intéressantes, même que moi, j'avais pas l'impression de me rappeler, mon cerveau, lui, les avait stockées et que ça me prenait une place énorme, quoi. Donc après, c'est une impression. Mais en tout cas, j'ai envie maintenant de tester le fait de ne pas consulter les réseaux. Profiter de la matinée pour garder pleinement toute la plénitude et l'inspiration que j'ai dès le réveil. Ensuite, une deuxième chose peut-être, enlever tous ces petits moments parasites entre deux activités, là où je check mon téléphone. Donc enlever tous ces petits moments parasites qui servent à rien, qui font perdre du temps, qui te coupent, tu vois, dans ta lancée. Tu vois, si tu es en train de travailler et que tu dis « Oh là, attends, je vais aller aux toilettes juste avant de m'y mettre », et là tu te mets sur ton téléphone, tu étais dans une dynamique, et en fait ça t'a coupé, tu vois. Donc ça, je pense que je vais essayer de les retirer carrément. Et aussi, maintenant, du coup, troisième chose que j'aimerais mettre en place, c'est vraiment mieux organiser mon temps. Je sais que je dois le faire, je ne le fais pas. Parce que je le fais un peu, mais pas aussi bien pour être aussi, je pense, efficace que je pourrais l'être. Mais voilà, je pense que c'est les principales résolutions un peu que je voudrais prendre par rapport à ça. Et aussi de vraiment donner une place à la méditation et à ces temps de pause. Parce que je commence un petit peu à le faire, mais là, ça m'a vraiment fait rendre compte que j'en ai envie, que j'en ai besoin. Et que surtout, ça fait du bien, quoi. C'est un premier challenge, du coup, je suis super contente, tu vois, de l'avoir fait. C'est le premier d'une longue série de challenges où on va se dépasser tous ensemble. Donc ouais, je suis très contente et j'espère que ça te donnera envie d'essayer. En tout cas, je suis totalement avec toi, je suis à fond, à fond avec toi. Donc voilà, si tu ne veux absolument pas rater les prochains challenges, parce que ça va être quelque chose d'énorme et ça va aller crescendo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et à me déposer un petit j'aime si la vidéo t'a plu. Et alors là, on se retrouve sur Instagram, tu me dis quand tu fais le challenge, on en discute avec grand plaisir. Donc, on se retrouve sur le prochain challenge. Et en attendant, je te souhaite une très très belle soirée.